Nous allons voir maintenant les différents outils qui vous permettront de réaliser vos montages. Alors, par défaut, vous avez l'outil sélection que vous pouvez retrouver en appuyant sur la touche V et qui vous permet de naviguer dans votre montage. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs rushs comme ça en laissant glisser et en dessinant un cadre de sélection. Vous pouvez sélectionner vos rushs en cliquant un par un. Si vous voulez sélectionner par exemple le troisième et le premier, vous maintenez la touche Maj. Et si vous voulez tout sélectionner, vous appuyez sur commande A ou CTRL A. Alors moi, ce que je vous recommande en fonction de vos montages, si vous voulez vous y retrouver plus facilement, vous pouvez mettre des couleurs sur vos médias. Donc on va prendre par exemple ce rush là, je vais faire clic droit, libeller et on va le mettre en mangue. Le deuxième, on va le mettre en bleu et le troisième, on va le mettre par exemple en vert. Voilà, ça vous permet de naviguer plus facilement dans le montage, de savoir qu'est-ce qui correspond à quoi et de pouvoir faire des catégories. Si par exemple j'avais plusieurs images de la Tour Eiffel ou ici plusieurs images de nature, par exemple je vais prendre un plan de nature ici. Voilà, je vais prendre celui-ci. Voilà, on va prendre de là. Donc là je fais espace pour lire, je rappuie sur espace, j'appuie sur O et je prends juste la vidéo. Donc ça, cet élément là, je vais le mettre en vert. Comme ça on sait que les éléments verts correspondent à des éléments de nature, ce qui vous permet de vous y retrouver plus facilement dans votre montage. Pour afficher des vignettes à vos éléments médias dans la séquence, vous mettez votre souris ici et en maintenant la touche option, à l'aide de la molette de votre souris, vous pouvez en montant ou en descendant choisir la taille que vous préférez. Voilà, moi je vous recommande de faire ça, ça vous permet de voir à quoi correspond chaque élément, c'est vraiment très pratique. Alors moi j'utilise généralement l'affichage réduit pour pouvoir bosser sur beaucoup de pistes. Lors des montages de clips par exemple, vous pouvez avoir 30, 40, 50 pistes et en l'affichant comme ça sur un écran d'ordinateur, on est vite débordé. Vous pouvez aussi à l'aide du raccourci Alt plus, Alt moins, donc augmenter ou diminuer la taille des pistes son et en faisant commande plus, commande moins ou contrôle plus, contrôle moins, vous pouvez augmenter ou réduire la taille de vos vignettes vidéo. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de désafficher cette fonctionnalité. Vous voyez, ça permet de réduire l'opacité et en fait, on a vite fait de faire des erreurs avec un montage assez chargé. Donc pour enlever cette barre là, vous allez dans le petit outil ici et vous faites afficher les images clés vidéo. Ça vous permettra de ne pas réduire l'opacité sans faire gaffe de votre vidéo. On a ici un outil qui est très pratique. Alors, il s'appelle sélection de pistes en amont ou alors vous y accédez à partir de la touche A de votre clavier. Donc retenez ce raccourci car il est très pratique. En appuyant sur la touche A, ça vous permet de sélectionner toutes les pistes qui sont vers la droite. Donc, je vais prendre l'exemple où j'ai un montage assez rempli comme ceci. Vous voyez, là j'ai fait pour copier-coller, j'ai sélectionné, j'ai fait CTRL-C ou Commande-C, puis Commande-V ou CTRL-V pour dupliquer à l'infini les médias. Donc voilà, imaginons qu'on a un montage comme ça. Vous voyez, vous pouvez déplacer les rushs ici. Et imaginons que vous désiriez insérer un rush ici. Vous avez tout simplement appuyé sur la touche A pour sélectionner l'outil. Cliquez ici, vous repassez sur l'outil de sélection et vous pouvez déplacer les images ici. Ce qui vous permet par exemple d'insérer un nouvel élément qu'on va venir chercher ici. Donc là, je prends le moment où il lève les mains par exemple. Hop, et vous pouvez l'insérer tout simplement ici. Et ensuite en cliquant là et en appuyant sur la touche retour en arrière, vous pouvez ajuster votre montage. Alors si vous désirez sélectionner une seule piste, par exemple dans ce cas de figure là, si vous appuyez sur la touche A, ça vous permet de sélectionner toutes les pistes. Mais si vous appuyez sur Maj, donc vous maintenez Maj, vous pouvez sélectionner qu'une seule piste. Vous voyez, c'est assez pratique. Voilà, ça c'est un raccourci à savoir aussi, parce que si jamais vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. On a ensuite l'outil sélection de pistes en aval, ça marche de la même manière. Là, c'est le cas où vous souhaitez sélectionner des éléments qui sont avant. Donc je me place ici, j'appuie sur A, et en faisant Maj A, ça me permet d'avoir cet outil là qui permet de prendre les rushs qui sont avant. Donc idem ici, vous appuyez sur la touche Maj, ça vous permet de sélectionner piste par piste.
On a ensuite ce troisième outil qui est l'outil allongement. Alors allongement, c'est tout simplement pour venir étirer un rush qui est dans la séquence. Vous voyez par exemple ici l'homme qui tend les bras au coucher de soleil. Si vous voulez que l'image dure plus longtemps, vous pouvez tout simplement sélectionner cet outil, vous placez à l'intersection des deux rushs et là, vous voyez, vous pouvez déplacer. Donc je me déplace, vous voyez sur la fenêtre en haut à gauche, ça permet de gagner de la durée sur le point de sortie de cet élément. Donc idem dans l'autre sens, vous pouvez revenir en arrière et le rendre plus court. Voilà, ça c'est vraiment pratique, hein, ça vous évite de déplacer tout, puis de tirer le rush et de replacer ensuite les rushs. Donc vous avez pour ça un raccourci qui est vraiment pratique que je vous recommande, c'est en maintenant la touche commande ou contrôle. Ça vous permet de faire la même fonction mais sans avoir à sélectionner l'outil. Vous voyez, en maintenant commande, hop, quand je fais ça, ça a déplacé la longueur de mon rush et ça a déplacé en même temps tout ce qui suit. Alors vous avez un autre outil, si vous laissez appuyer ici, vous avez déplacement de la coupe. Donc ça vous permet tout simplement de vous mettre, imaginons on se met ici sur la coupe. D'ailleurs, vous voyez ici un magnétisme pour pouvoir choper vraiment l'intersection de deux plans. Vous maintenez la touche Maj. Ça va faire un espèce de magnétisme et vous voyez un espèce de petit triangle qui vous dit que vous êtes vraiment à l'intersection. Si je zoome, donc pour zoomer, vous pouvez zoomer comme ça ou à l'aide de la touche plus et moins. Vous voyez avec précision que vous êtes vraiment sur la coupe. Vous voyez, et quand j'appuie sur la touche Maj, on revoit ce triangle-là. Voilà, donc je repasse à cette vue-là. Avec l'outil que j'ai sélectionné, je vais pouvoir déplacer une coupe. On va tout simplement étirer le rush en vert. Donc on va le faire finir plus tard et on va faire commencer plus tard le rush qui suit. Donc, vous voyez ici par exemple, on a plus de montagne et on a un peu moins de randonneuse. Vous avez un troisième outil ici qui est le modificateur de vitesse. Donc un modificateur de vitesse, c'est tout simplement pour rallonger ou réduire une image en changeant la vitesse. Imaginons ce cas de figure, vous avez ici un trou et vous n'avez rien pour remplir. Et vous avez cette image là qui vous plaît, vous avez envie qu'elle dure plus longtemps. Donc tout simplement, vous allez venir prendre le modificateur de vitesse et en tirant l'élément comme ça vous permet, vous voyez ici 56,34%. Donc Adobe a automatiquement ajusté la vitesse en fonction du trou qui était à combler. Donc là, si je regarde, alors on voit que la vitesse a été ralentie, mais comme vous pouvez voir, c'est absolument pas fluide. Pour remédier à cela, vous pouvez faire clic droit, vous allez dans vitesse durée, et là, vous cliquez dans interpolation temporelle, flux optique. Le flux optique, c'est un système de ralenti qui va vous permettre de fluidifier vos images et de ne plus avoir cet effet de saccade. Donc là, comme vous pouvez voir, la zone s'est mise en rouge, tout simplement parce que Premiere a besoin de rendre cette partie pour pouvoir nous la montrer. Donc, pour faire un rendu, vous placez au début de ce rush, donc toujours avec la touche Maj, vous voyez, pour trouver le point d'entrée. Donc j'appuie sur la touche I, je me mets sur le point de sortie, j'appuie sur la touche O, et là, je vais faire rentrer. Donc vous voyez que Premiere génère un rendu qui va nous permettre de visualiser le ralenti. Donc vous voyez, par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup plus fluide. Là, on a un ralenti qui est beaucoup mieux que tout à l'heure. Autre petite astuce qui est un raccourci clavier que vous devez connaître absolument, c'est commande S ou CTRL S qui est tout simplement la fonction enregistrer. Vous voyez, je la fais ici. Pensez vraiment à enregistrer constamment vos projets. On ne sait jamais, vous n'êtes pas à l'abri d'une coupure de courant ou que le logiciel plante. Donc plus vous enregistrez, plus vous êtes sécure au niveau du montage. À savoir, vous avez aussi des enregistrements automatiques que vous pouvez retrouver si jamais vous avez eu un plantage logiciel et vous n'avez pas pensé à faire POMS. On a ici l'outil Cutter qui est l'outil qui permet de couper des rushs. Donc c'est tout simplement un des outils les plus utilisés en montage, que ce soit sur Adobe Premiere Pro, Final Cut ou d'autres logiciels de montage. Donc comment ça marche? On se met tout simplement au niveau d'un rush et vous voyez que vous avez une petite barre verticale qui va vous dire où vous allez couper votre rush. Donc là, je me mets par exemple, vous voyez ici, donc je vais afficher en maintenant la touche option, je vais afficher mon image. Vous mettez au milieu de ce rush. Donc avec l'outil, on va faire un clic gauche et ça nous permet de couper en deux. Vous voyez, ça permet de scinder le calque, ce qui permet d'avoir deux éléments différents. Vous pouvez changer de piste, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. C'est plutôt pratique parce que quand vous voulez raccourcir un rush, par exemple on est là, on a coupé ici,
je sélectionne, je fais retour en arrière, ça supprime le rush et là vous pouvez raccorder. Voilà, donc ça c'est la technique de montage la plus courante. Ça vous permet de travailler vraiment efficacement. Personnellement, moi je n'utilise pas trop cet outil car j'ai appris un raccourci clavier qui permet de gagner beaucoup de temps. C'est tout simplement le raccourci commande K ou CTRL K. Regardez, ça fait exactement la même chose. Pour utiliser cette fonction, il faut être sur une piste qui est sélectionnée. Vous voyez ici, si je fais commande K, ça fait rien du tout. Tout simplement parce que là, ici, la piste V2 n'est pas en bleu. Donc si je la sélectionne, qu'elle est en surbrillance, je refais commande K, vous voyez que ça coupe. Alors, si vous voulez pas devoir à chaque fois sélectionner les pistes en bleu ici, il y a une technique. Donc par exemple, vous voyez, il n'y a rien qui est sélectionné. Si je fais commande K, ça va me permettre de couper là où je veux. Donc ça c'est vraiment pratique. Vous voyez, vous pouvez faire des coupes un peu partout. Voilà, je fais commande Z pour annuler. Vous avez ensuite l'outil déplacement de sélection où vous pouvez aussi déplacer le plan. Alors déplacer la sélection, c'est quoi? C'est tout simplement, vous voyez, quand vous avez une image comme ça, vous voulez éviter le geste où le mec montre avec son doigt. Donc vous partez d'ici et en cliquant là, vous pouvez déplacer le point d'entrée de l'élément. Donc comme vous pouvez voir, vous avez deux fenêtres. La fenêtre à gauche là, ça vous permet de voir le point d'entrée du rush. Donc si je veux éviter le pointage de doigt, je me mets à partir de là. Et comme vous pouvez voir, ça l'a changé dans le montage. Voilà, ça c'est très pratique quand vous voulez modifier une sélection d'un plan. Donc ça c'est top. Par exemple ici, vous voyez, je me place ici. Et je veux que les mains à la fin de ce plan soient plus levées. Donc je me mets là et je prends un moment un peu plus loin. Et là, vous voyez, ça a modifié. Vous avez également l'outil déplacer le plan que vous obtenez avec le raccourci U qui vous permet de déplacer un rush, vous voyez, entre deux éléments et tout en compensant au niveau du montage. Si par exemple, vous voyez, je le déplace ici vers la gauche, ça permet ici de gagner des images du rush en jaune et le rush en vert, ça la raccourcit un petit peu, ce qui permet voilà, d'insérer l'élément que vous vouliez. Ça peut être utilisé, mais moi je vous avoue que je n'utilise pas trop, c'est pas un des outils les plus récurrents. Vous avez ensuite l'outil plume que vous pouvez trouver ici, qui vous permet, par exemple, vous voyez, si je remets les images clés vidéo, ça vous permet, en faisant deux points, donc je mets un point ici et un point là, ça me permet, donc en repassant sur l'outil de sélection V, de réduire l'opacité entre deux points. Regardez. Vous voyez, ça permet de, par exemple, créer un fondu. Alors, ce qu'on peut faire beaucoup plus simplement avec la fenêtre d'effet quand je vous aurai appris les effets, mais ça peut être vraiment pratique, même par exemple pour réduire le son ou changer un paramètre d'effet. On a ensuite l'outil main. Alors l'outil main, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de vous déplacer dans une image quand par exemple vous voyez, vous zoomez sur un détail, vous regardez par exemple, je sais pas, sur les fermetures du sac et vous voyez qu'en zoomant et en me servant de la petite main là, je peux me déplacer dans l'image tout simplement. Vous avez également un zoom ici, donc là, pour utiliser ce zoom, ça se passe juste dans la timeline. Vous voyez, vous pouvez zoomer et en appuyant sur la touche Alt, vous pouvez dézoomer tout simplement dans la timeline. Donc à vous de choisir entre ce que vous préférez en appuyant, vous voyez, sur moins et plus de votre clavier. Vous pouvez aussi utiliser ça. L'outil texte que vous voyez ici, ce n'est pas pour réaliser vos textes à insérer dans la vidéo. C'est un outil qui permet de se mettre des petits rappels. Par exemple, vous voyez, si je prends ce plan-là, je vais mettre ajouter effet vidéo. Vous voyez, c'est tout simplement un calque qui vous permettra de mettre des rappels sur des images. Vous voyez, si par exemple je veux seulement sur le plan de la tour Eiffel rajouter un effet, et bien quand je vais venir dans mon montage, il y aura marqué ajouter effet vidéo et je pourrai ensuite l'ajouter. Ce n'est pas du tout ici qu'on édite les textes. Vous pouvez dans les options d'effet bien évidemment changer les paramètres, mais l'outil de texte que je vais vous montrer tout à l'heure est beaucoup plus complet, beaucoup plus performant et vous permet de faire beaucoup plus de choses.